Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps qu'on s'était pas retrouvés pour un petit podcast audio. J'avoue que ça me manquait un petit peu, c'est un format que j'aime beaucoup, surtout les jours où j'ai pas envie de filmer. Il y a des jours comme ça, j'ai envie de parler d'un truc mais franchement j'ai pas envie de voir ma tête et je me suis dit bon, ne serait-il pas temps de reprendre Tokimeki le podcast pour ce genre de moment. Donc pour ceux qui écoutent ça pour la première fois, c'est très chill, hein, c'est beaucoup plus chill que les vidéos YouTube, il n'y a pas de coupure, etc. Si vous entendez des bruits, c'est mes chiens qui sont en train de se battre, ok. Je vais faire de mon mieux pour que vous ne les entendiez pas, mais on sait jamais. Il y a un petit moment déjà, j'ai vu sur Instagram une vidéo d'une une influenceuse française, je sais plus c'est quoi son pseudo, mais en fait elle apprend le coréen et elle a posté un petit vlog d'elle en train de parler coréen pour s'entraîner. Et franchement les commentaires, les commentaires ils m'ont fait rager mais comme jamais. Il y avait plein de Français ou en tout cas des francophones qui postaient des trucs hyper méchants. C'était pas bienveillant du tout, c'était super méchant en mode franchement l'accent, tu devrais travailler ton accent. Ah l'accent ça va pas du tout. Faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Et franchement ça m'a foutu la rage. J'étais énervée parce que c'était que des apprenants aussi et ils osaient faire ce genre de critique envers quelqu'un qui avait le courage de poster une vidéo dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle. Et je me suis dit, mais le culot des gens, c'est hallucinant. Alors que eux, même s'ils apprennent, ils n'auraient pas 1% du courage de cette personne de poster ce genre de vidéo alors que elle a énormément d'abonnés et tout. Et ça m'a foutu la haine. Et je crois que j'ai publié un long commentaire d'ailleurs pour l'encourager un peu et puis faire taire un petit peu ces gens-là. Et je me souviens que moi aussi, j'ai reçu beaucoup de commentaires de ce genre. D'ailleurs, ça m'arrive beaucoup ces derniers temps parce que je publie un petit peu plus régulièrement des contenus courts. Et l'inconvénient des contenus courts, c'est que, disons que ça atteint un type de personnes que je n'ai habituellement pas dans ma communauté. Donc, c'est soit des personnes qui n'apprennent pas du tout le japonais, qui n'ont aucun rapport avec le japonais, d'accord, mais qui vont quand même venir critiquer, soit des apprenants, je dirais plutôt élitistes, qui me font des remarques sur mon japonais. Donc les remarques sur la prononciation, etc., j'en ai beaucoup aussi. Hein. Ah d'ailleurs, dans ce podcast, je sais que linguistiquement parlant, si ça se dit, l'accent et la prononciation, c'est deux choses très différentes, très distinctes, c'est deux termes très distincts. Si je me souviens bien, hein, l'accent, c'est ce qui donne un petit peu de la couleur à votre voix. Par exemple, un accent du sud, etc. Alors que la prononciation, c'est vraiment tout ce qui est intonation et tout. Et la plupart des gens, en fait, quand ils parlent, mélangent les deux. D'accord ? Quand ils disent « Oh, t'as un accent français prononcé », en général, c'est plus un problème de prononciation qu'un problème d'accent. Mais dans le langage courant, en tout cas, les gens mixent un petit peu les deux. Moi, aujourd'hui, je vais parler globalement de prononciation. D'accord ? Pas d'accent. Donc venez pas m'attraper la veste si j'utilise pas les bons termes. J'ai eu 3 à mon partiel de linguistique, donc soyez gentils, ok. Bref, cette vidéo et mon expérience perso, ça m'a donné une idée de podcast sur l'obsession des apprenants francophones avec la prononciation du japonais. Enfin, plus globalement, la critique facile qui est faite aux apprenants qui n'ont pas une prononciation qui est considérée comme parfaite, voire native, les complexes et les blocages que ça peut engendrer. Quand j'étais prof particulière, je me concentrais majoritairement sur l'oral parce que je considère que c'est mon point fort et je sais que c'est un point sur lequel la plupart des apprenants ont du mal. Donc mes cours particuliers étaient majoritairement concentrés sur l'expression orale et vous n'imaginez pas le nombre d'élèves que j'ai eu dont la première phrase était mais j'ai un mauvais accent à comprendre une mauvaise prononciation du japonais, alors qu'ils avaient un excellent niveau de japonais. Je voulais donc vous parler un petit peu de ça, vous donner mon avis en tant qu'apprenante et aussi interprète. Je pense que c'est important dans ce cas-là, parce que j'utilise le japonais en tant que langue orale dans un cadre professionnel, et vous partager quelques solutions ou exercices si vous avez peur de ça ou vous voulez améliorer votre prononciation. Déjà, il faut qu'on remonte à l'école primaire et au collège, parce que je pense qu'on a tous à peu près la même expérience, mais en France, on accorde une importance presque obsessionnelle à la prononciation parfaite quand on apprend une langue étrangère, et ça remonte à très loin. Moi, je me souviens déjà qu'au collège, fallait éviter l'accent français.
quand on apprenait l'anglais ou l'allemand ou l'espagnol. Il fallait absolument parler ces langues-là sans aucune faute. Et très souvent, les erreurs de prononciation étaient moquées. Et ce qui est paradoxal, c'est que les élèves qui prenaient ça très au sérieux, donc qui faisaient leur exposé devant toute la classe avec une prononciation très correcte de l'anglais, par exemple, étaient moqués aussi, parce que les gens disaient qu'ils se la pétaient. En gros, il fallait pas trop bien parler, mais pas être médiocre non plus. Si t'étais pas dans l'entre-deux, t'étais moqué par la classe. Et finalement, à cause de ça, tout le monde développait un complexe et une peur de parler dans une autre langue devant les autres. Il y avait aussi évidemment les moqueries sur l'accent régional. Je le vois moi, puisque je viens du Nord. Je reçois très souvent, beaucoup plus que vous pouvez vous l'imaginer, des commentaires sur ma prononciation, des R, etc. Parfois, mon accent ressort sur l'intonation de certains mots. Et vous n'imaginez même pas le nombre vraiment de commentaires désobligeants que j'ai parce que c'est pas assez féminin ou parce que oh là là c'est dommage que tu parles comme ça. Je le fais pas exprès en fait, bouffon. Et puis il y a aussi vous savez tous les spectacles d'humoristes bien beaufs de l'époque où il y avait des blagues bien racistes sur les imitations des accents étrangers là. On s'en farcissait dans tous les spectacles vraiment. Donc moi j'ai grandi un petit peu et je pense que si on est de la même génération c'est pareil avec voilà cette importance en fait obsessionnelle du bon français, de la bonne prononciation. Il suffit de voir les commentaires qui sont postés sous les vidéos de Lina avec des élèves de la génération précédente. Souvent c'est oh là là quelle éloquence, leur vocabulaire est tellement plus fourni que maintenant, ça c'est vraiment du beau français. Et en fait on valorise une norme un petit peu, un bon français neutre. Et je trouve que, évidemment, ce sujet mériterait beaucoup plus de réflexion. C'est juste une petite introduction au thème qu'on va aborder aujourd'hui. Mais en tout cas, l'accent et la prononciation du français est vraiment vu comme un marqueur social. Et je trouve que ce réflexe s'applique aussi quand on apprend d'autres langues. En fait, les apprenants veulent se démarquer de ceux qui parlent mal, entre gros guillemets. Quand on apprend le japonais, par exemple, cette pression devient encore plus forte parce que il y a cette image du japonais comme une langue pure, difficile, réservée à une élite d'apprenants sérieux. Du coup, certains veulent absolument se démarquer des weebs, des fans d'animés, des gens qui apprennent le japonais avec les animés, qui sont jugés peu crédibles, et ces personnes-là se permettent de dénigrer les autres parce qu'ils ont un accent, ils font des fautes de prononciation ou d'intonation. Cet esprit-là a toujours été présent, ça fait plus de 10 ans que j'apprends le japonais, je suis passée par la fac de japonais, j'ai vu tous ces profils d'élèves, des plus condescendants aux plus gentils, et ça existe depuis toujours. Mais je trouve que le phénomène, en tout cas de critiquer la prononciation, etc., a été amplifié ces dernières années, notamment à cause de certains youtubeurs, par exemple Dogen. Alors j'ai rien contre lui, commencez pas. Je le cite parce que c'est le plus connu et j'ai absolument rien contre lui, mais il fait partie des personnes qui ont popularisé l'idée qu'il fallait parler avec une intonation parfaite, comme un natif. Et d'autres Américains se sont engouffrés dans le filon de ce qu'on appelle le pitch accent, l'accent tonique, alors que jusqu'à présent, honnêtement, je vous dis, ça fait plus de 10 ans que j'apprends le japonais, jusqu'à présent, la plupart des apprenants n'en avaient rien à faire de cet accent, de l'intonation du japonais. Et à cause de ça, beaucoup d'apprenants se sont mis à croire que leur japonais était mauvais, s'ils gardaient une trace d'accent français, ou s'ils prononçaient un mot avec une intonation un peu bancale. Et je trouve que ça a créé une espèce de pression élitiste où seules les personnes qui ont un niveau quasi natif auraient le droit de s'exprimer. Ce qui est complètement stupide comme réflexion. Et pour ça, il suffit de voir la plupart des gens qui habitent au Japon depuis des années, qui ont parfois une prononciation très approximative. Pourtant, ça les empêche absolument pas de vivre, de travailler, de créer des liens, ou même dans mon métier, par exemple, d'être l'interprète de clients prestigieux. Il y a plein d'interprètes que je connais qui ont 20 ans d'expérience, qui ont un accent français très prononcé ou qui ont une intonation du japonais qui n'est pas parfaite. Et pourtant, tu leur demandes de parler japonais, ils tabassent tout le monde en fait. Je trouve qu'il y a aussi cet amalgame de avoir une bonne prononciation égale forcément avoir un bon niveau de japonais, ce qui n'est pas du tout le cas. Et on va en reparler juste après.
Mais en tout cas, ouais, je trouve en fait que l'avènement de ce genre de youtubeurs et ces contenus-là sur le pitch accent ont créé une espèce de fissure et les gens en fait veulent maîtriser ça pour se démarquer des gueux qui ne savent pas maîtriser l'intonation à la japonaise. Et je trouve ça dommage parce que pour moi c'est pas le plus important. Alors voilà, je suis pas là pour vous dire que l'accent sert à rien. Il y en a qui vont me dire oui, mais justement, tu dis que la plupart des apprenants n'en avaient rien à faire. Moi, je n'étais même pas au courant que ça existait avant de voir ces contenus-là. Je trouve que c'est c'est quand même vachement important. Je trouve ça dommage que pas mal de contenus ne l'abordent pas. Honnêtement, j'ai envie de vous dire, si pas mal de contenus ne l'abordent pas, c'est pour une raison. Mais je comprends votre point de vue et c'est pour ça que je vous dis pas ici que l'accent, en tout cas le pitch accent, maîtriser l'intonation parfaitement à la japonaise, ne sert à rien. Au contraire, je trouve que c'est utile de travailler sa prononciation, surtout quand on atteint un niveau intermédiaire ou avancé, surtout si, par exemple, comme moi, vous utilisez le japonais dans un cadre professionnel. Dans mon cas, par exemple, j'ai besoin d'être clair, de ne pas faire d'erreurs de prononciation qui pourraient nuire à la compréhension avec des clients. Donc évidemment que je fais attention. Avoir une diction claire, éviter certains automatismes fautifs, c'est important. Mais je pense pas que ce soit par là qu'il faut commencer et je pense pas qu'il faille mettre une pression monstre aux gens pour ça. Pour les débutants, je pense qu'avant de vouloir parler une langue parfaitement, faut déjà réussir à la parler. C'est peut-être un peu sec ce que je vous dis, mais c'est la vérité. J'ai l'impression que dans la communauté des apprenants du japonais, les gens passent plus de temps à débattre de la langue, des méthodes d'apprentissage, de faut faire ci, faut pas faire ça, qu'à apprendre réellement le japonais. Donc, je vous le dis, arrêtez de perdre du temps avec des méthodes à la con ou des détails inutiles. Apprenez déjà à réutiliser ce que vous apprenez. Parce que vous aurez beau savoir lire un texte avec une prononciation parfaite, si vous ne connaissez pas, vous ne savez pas réutiliser les 3/4 du vocabulaire que vous avez vu dans ce texte dans vos conversations au quotidien, bah vous n'apprenez pas la langue en fait. Peut-être que c'est ma vision de la langue qui joue, mais pour moi ça c'est pas apprendre une langue. Ce qui compte pour moi, plus que une prononciation parfaite, c'est de produire, c'est de s'exprimer, de communiquer, même avec un accent qui n'est pas proche du natif. Même si votre japonais n'est pas encore parfait au niveau de la prononciation, pour moi, le cœur de la langue, c'est pas l'imitation, c'est l'interaction avec les gens. C'est pas votre accent qui rendra votre japonais bon, en fait, c'est votre capacité à comprendre, à répondre, à échanger avec les autres. D'ailleurs, je trouve que certains, à force de vouloir bien faire, viennent à adopter, vous savez, des voix suraiguës, des intonations stéréotypées pour faire japonais, alors que c'est pas naturel. Bon, ça c'est un autre débat, mais c'est normal que votre voix change en fonction de la langue que vous parlez. Il y a des études qui sont sorties sur ça pour expliquer à quel point c'était tout à fait normal. C'est pour ça que certains ont des voix beaucoup plus aiguës en japonais qu'en français. Moi, c'est un peu mon cas. Mais il y en a vraiment qui exagèrent parce qu'ils veulent imiter à tout prix les japonais, ils veulent que leur intonation soit tellement proche du natif en fait qu'ils tombent dans le théâtre presque, dans la performance, alors que la langue bah, c'est avant tout la communication et je pense qu'il faut choisir ses priorités et je pense que la communication doit passer avant la perfection. Être capable de discuter avec n'importe qui, que ce soit un papy qui mâche ses mots dans un village de Cambrousse ou un diplomate qui s'exprime dans un keigo ultra soutenu, c'est ça pour moi la vraie réussite dans l'apprentissage d'une langue, c'est de savoir adapter son japonais au contexte et de pouvoir se faire comprendre, plus que de savoir distinguer que là on parle de aimer le bonbon et là on parle de aimer la pluie, quoi. En plus, on vous le dit la plupart du temps, mais ce qui va différencier les mots, c'est le contexte de la phrase. Et puis, il y a une chose qu'on oublie souvent aussi, c'est que l'accent s'améliore naturellement avec l'exposition. Personnellement, j'ai jamais pris de cours de phonétique japonaise, mais à force d'écouter des émissions, des interviews, d'entendre des chansons, d'écouter la radio, eh bien ma prononciation du japonais s'est affinée petit à petit. Aujourd'hui, je travaille mon articulation, parce que je parle très vite, que ce soit en japonais ou en français, c'est pas par rapport au japonais, c'est moi ma manière de parler, je parle très vite et je trouve que ça peut nuire à la compréhension, notamment dans mes vidéos, donc pour que ce soit plus clair et plus fluide, je travaille mon articulation, mais je ne fais rien de plus pour mon accent en fait.
Parce que je pense qu'on peut le travailler plus tard et surtout que ça se fait naturellement. Comme je vous l'ai dit, je suis pas là pour vous dissuader d'apprendre avec une prononciation parfaite. Je trouve que c'est important effectivement d'être entouré de contenu japonais correct. C'est d'ailleurs pour ça que dans mon manuel Susume, je vous ai intégré l'audio immédiatement parce que c'est important de s'immerger dans un japonais correct, de se familiariser avec les sons, les rythmes des phrases naturelles, que plus tôt on s'y expose, en fait, plus ce sera facile. Parce qu'on a tendance évidemment à développer de mauvaises habitudes, mais ces mauvaises habitudes-là, elles peuvent se corriger plus tard. C'est bientôt les 10 ans de Tokimeki, et donc j'ai regardé il y a pas longtemps d'anciennes vidéos où je parlais japonais, mais la différence c'est le jour et la nuit en fait, sur les syllabes longues, sur les pauses dans les phrases, la prononciation de certains mots, mon articulation générale, ça a évolué au fil du temps. Mais naturellement, j'ai pas eu forcément besoin de me pencher sur la question. En fait, à force, je remarquais mes erreurs et je me corrigeais moi-même. Et je pense que c'est du travail, mais que ça vient dans un second temps. D'abord, la priorité pour moi, c'est de savoir utiliser la langue. Donc, arrêtez de complexer les gens sur leur accent quand ils apprennent une langue. Arrêtez-vous de vous comparer aux gens qui ont un très bon accent, à comprendre prononciation quand vous apprenez une langue. Parce qu'il y a des gens qui ont plus de facilité à l'oral aussi. Moi, mon apprentissage, je vous dis, il a été biberonné par des interviews, des vidéos, des paroles, des émissions radio, des émissions télé de ma chanteuse préférée. Forcément que j'ai un meilleur japonais à l'oral que quelqu'un qui n'a appris que dans des bouquins ou qui n'écoute quelque chose que de temps en temps. Mais ça veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir un bon japonais sans avoir une prononciation excellente. C'est pas votre accent qui rendra votre japonais bon, c'est votre capacité à comprendre, à répondre, à vous exprimer. Et à force de pratiquer, comme je vous le dis, vous allez finir par entendre vos propres erreurs, vous allez commencer à vous corriger vous-même. L'accent va s'ajuster de lui-même avec le temps. Si vous voulez vous améliorer à l'oral, ce que je vous conseille de travailler, c'est plutôt la structure de vos phrases et votre rythme de parole. Je vais vous donner un petit exemple, donc écoutez bien. Mochiron kanji de anasu to muzukashiku naru to omou muzukashiku naru no desu ga. Ok. Et maintenant on refait la même. Mochiron konna kanji de anasu to muzukashiku naru no desu ga. Si moi je faisais des vidéos avec un japonais comme ça, je me ferais éclater dans les commentaires. Mais pourtant, la phrase est tout à fait compréhensible. Pourquoi ? Parce que ce qui importe, c'est les pauses, le débit, l'aisance, l'élocution, la diction. C'est ça qui prime. Si vous voulez améliorer votre japonais oral, concentrez-vous d'abord sur ces choses-là. Il faut réduire les blancs, les moments où vous cherchez vos mots, changer les E par des ano, so desene pour prendre le temps de réfléchir, enchaîner les mots sans blocage, articuler clairement. Ce que les japonais remarquent en priorité quand vous communiquez avec eux, c'est pas oh là là, cette intonation n'est pas très correcte, c'est un petit peu bancal, mais plutôt est-ce que cette personne arrive à aligner deux phrases sans bugger toutes les 2 secondes, j'ai rien compris à ce qu'elle vient de dire. D'ailleurs, pour faire la meuf intello, avant d'enregistrer ce podcast, j'ai vite fait chercher s'il n'y avait pas une étude pour corroborer ce que je suis en train de dire, et il y a effectivement, attendez, je vous la sors, une étude de 2017 de Munro et Derwing qui s'appelle Pronunciation Myth, qui montre que les interlocuteurs natifs tolèrent facilement un accent étranger tant que l'énoncé est fluide et intelligible. L'accent devient un problème seulement quand la compréhension est altérée. Ce qui prouve que si vous n'avez pas une intonation et une prononciation parfaite à la Dogen, par exemple, tant que vous savez enchaîner et parler à un rythme qui se rapproche du japonais natif, c'est tout à fait compréhensible pour les personnes avec qui vous communiquez. Ce qui est embêtant, c'est si vous n'avez pas une bonne fluidité. Et l'autre point qui est pour moi très important, c'est la capacité à switcher de registre de langue selon les interlocuteurs. Savoir utiliser tel ou tel japonais dans ce contexte-là, c'est beaucoup plus important que d'avoir une prononciation qui est proche du natif. C'est ça qui va faire que vous allez mieux communiquer avec les gens en fait, c'est de savoir comprendre les gens et savoir vous exprimer sans complexe et sans hésitation. Je vous disais du coup que moi je travaillais mon articulation en français et en japonais ces derniers temps. Donc j'ai quelques petits exercices à vous partager si jamais vous avez quand même envie
de travailler votre prononciation du japonais, parce que c'est quand même important. Il y en a un, vous allez le détester, c'est d'enregistrer votre voix, comme je le fais maintenant, ou alors une vidéo de vous-même en train de parler. Je sais que, voilà, il y a des gens qui vont me dire, je déteste ma voix, c'est horrible, mais faites-le, parce que en vous réécoutant, vous allez vous rendre compte que, ah bah tiens, j'ai tendance à formuler mes phrases comme si c'était des questions à chaque fois, au lieu d'avoir une intonation neutre. Vous allez vous rendre compte des mauvaises habitudes de prononciation que vous avez, et vous allez être plus à même de vous corriger ensuite quand vous allez reparler en japonais. Il faut apprendre aussi à mieux respirer. Je sais que c'est très difficile, moi j'ai beaucoup de mal avec ça, mais ça vous permet de mieux choisir vos mots et de plus respecter les pauses, les pauses naturelles dans les phrases en japonais. Et le dernier exercice que je vous conseille de faire, c'est quand vous faites du shadowing, par exemple, donc quand vous répétez un dialogue ou un texte après un fichier audio, ou quand vous faites de la lecture à haute voix, par exemple, c'est d'ouvrir grand la bouche, d'exagérer votre articulation à l'extrême. Ça vous aide en fait à apprendre les mouvements de bouche nécessaires à prononcer cette langue. Parce qu'on l'oublie souvent, mais votre bouche, votre palais est habitué à prononcer, si vous êtes francophone, du français. Ce n'est pas du tout la même manière d'utiliser sa bouche qu'en japonais. Exagérer l'articulation, ça va vous permettre de mieux capter les mouvements que votre bouche doit faire quand vous prononcez telle ou telle syllabe. Vous serez beaucoup plus compréhensible tout en améliorant votre intonation et votre prononciation. C'est un peu con parce que je me filme pas, donc je sais même pas si vous allez percevoir la différence. Je vais vous faire une phrase en japonais sans articuler et une phrase en articulant énormément. Kono eiga ga daisuki desu. Kono eiga ga daisuki desu. C'est un peu comme de la gymnastique vocale et franchement ça paye. Bref, l'apprentissage d'une langue, c'est quelque chose de vachement vulnérabilisant. Ça pousse à s'exposer et il faut accepter de ne pas tout maîtriser, d'être maladroit, de ne pas faire les choses parfaitement. Mais on devrait, pour moi, encourager les gens qui osent parler. Ceux qui ont l'enthousiasme, qui essaient, qui avancent. C'est eux qui vont s'en sortir face à des Japonais et dans des situations où ils seront obligés d'utiliser le japonais parce qu'ils ne seront pas bloqués, parce qu'ils n'ont pas la bonne prononciation, le bon accent, l'accent parfait, en tout cas l'intonation proche du natif, elle viendra peut-être ou pas, c'est pas grave. Si vous arrivez à un certain niveau et que vous sentez que c'est nécessaire parce que vraiment votre prononciation est incompréhensible pour les gens, là il faut commencer effectivement à la travailler, mais je pense que en s'entourant de contenu japonais, naturellement ça va s'améliorer tout seul. Et pour moi, le plus important, c'est que vous soyez compris, que vous puissiez vous exprimer, exprimer ce que vous pensez, ce que vous ressentez dans une langue qui n'est pas la vôtre. Ça, franchement, c'est déjà énorme. Donc, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Et puis, rappelez-vous toujours ce que je vais vous dire là. Je l'ai déjà dit pour les kanji, mais vous ne serez jamais japonais. D'accord? Donc, il y aura toujours un japonais qui sera meilleur que vous. Parce que c'est sa langue maternelle. Donc, arrêtez de complexer. D'ailleurs, je reprends l'exemple de Dogen. Le pauvre, promis, j'ai rien contre lui. C'est juste que comme c'est le plus connu, je me dis que forcément, vous le connaissez. Il y en a plein d'autres, hein, des youtubeurs américains qui parlent de ce sujet, mais comme c'est le plus connu et c'est celui que pas mal de gens trouvent impressionnant, je me dis que c'est un bon exemple. Mais par exemple, dans ces vidéos, vous voyez bien qu'il y a des coupures. Qu'est-ce qui vous dit qu'il fait pas 10 prises avant d'avoir la phrase parfaite avec l'intonation parfaite? Je dis pas que ce mec est une fraude, hein, je me doute très bien, ça s'entend que le mec il est très bon en japonais. Mais ce que je veux vous dire là, c'est ne pas vous comparer. En fait, ça sert à rien de se comparer avec ces gens-là et ça sert à rien de viser parce que vous ne savez pas en fait ce qu'il en est vraiment. Et si vous faites partie des personnes qui se sentent un peu tout puissants parce que oh là là, moi j'ai une meilleure prononciation que cette personne, et ben redescendez un petit peu. Concentrez-vous sur votre propre apprentissage sans vouloir être meilleur que les autres ou en tout cas rabaisser les autres. Je pense que rester humble c'est très important et c'est ce qui vous pousse à vous améliorer et à vous remettre en question dans l'apprentissage d'une langue. Voilà, je pense que c'est une bonne conclusion. Ça va être un petit peu abrupt mais à bientôt.